Parce qu'on a l'habitude de croire que la procrastination est un péché. Mais nous avons certains domaines, ou bien nous avons certaines situations où la procrastination est mieux accueillie. Je vais prendre un exemple. Si dans mon planning d'études, j'ai programmé de 18h à 20h que je dois faire les mathématiques. De 20h à 22h, je dois étudier la science. Mais il s'avère que demain, j'ai un devoir. Et que le devoir qui sera fait demain n'est pas la matière que je dois apprendre ce soir. Je dois remettre à demain l'apprentissage de la matière de ce soir et me concentrer sur ce que je vais composer demain. Donc c'est pourquoi je vais dire que la procrastination n'est pas mauvaise en soi. Il y a des situations où la procrastination a sa raison d'être. Si ce que tu vas faire ce soir n'est pas très important et qu'il y a une activité très importante par rapport à ce qui va se produire dans quelques heures, alors il est mieux de mettre d'abord de côté cette activité et de faire celle qui est urgente. La procrastination n'est pas bien dans la mesure où on remet à demain une tâche et qu'au moment présent, on ne fait rien. C'est ça le danger de la procrastination. Donc, remettre une activité à demain et qu'actuellement on reste les bras croisés ou bien on dort ou bien on joue à un jeu vidéo, c'est où la procrastination va vous conduire à votre perte. Mais si par contre, au lieu d'effectuer la tâche qui était prévue, vous faites plutôt une autre tâche qui est urgente, là, la procrastination est acceptée. Donc, ne pensez pas que la procrastination est mauvaise en soi. Comme on dit toujours, tout est relatif. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. C'est à nous maintenant de se focaliser sur le bon côté. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi est-ce que une tâche est plus importante qu'une autre? Je définis les priorités. Qui passe avant qui? Maintenant, s'il s'avère qu'à un moment donné, je me rends compte que l'activité prévue a moins d'importance que l'activité urgente, il serait mieux et raisonnable pour moi de me concentrer d'abord sur la tâche urgente afin de mieux adapter comme il se doit la tâche qui doit être faite de suite. Donc voilà un peu. Donc ne pensez pas que si vous remettez les choses à demain, que c'est mal vu, que c'est mal fait. Il y a des moments, il y a des situations qu'on est obligé de procrastiner, qu'on est obligé de remettre à demain certaines tâches prévues parce qu'on a des tâches urgentes qu'on doit faire, parce qu'elles n'attendent pas, alors que celles prévues peuvent attendre. Donc, ne vous sentez pas coupable lorsque vous procrastinez tout le temps. Si vous procrastinez parce que vous avez une tâche urgente, là on accepte. Mais si vous procrastinez sans rien faire, c'est où il y a un problème. Donc vous devez vous devez faire la part des choses et vous devez comprendre qui passe avant qui. Et ne vous sentez pas gêné, ne vous sentez pas coupable lorsque vous procrastinez. Faites juste les choses urgentes lorsqu'elles doivent être faites. Faites juste les choses de manière ordonnée. Donnez la priorité aux priorités. Et lorsque vous allez donner la priorité aux priorités, vous allez vous rendre compte que vous allez étudier de manière organisée.
Vous allez apprendre peu et vous allez retenir beaucoup. C'est un peu comme ça que les élèves intelligents font. Ils apprennent peu, mais de manière intelligente. Donc, si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, vous avez le lien dans la description. Si vous avez besoin d'un livre de motivation académique, cliquez juste sur le lien en description où vous avez toutes les méthodes et toutes les astuces. Sur ce, on se revoit une prochaine fois.